nous adressons à des personnes qui n'aiment pas vraiment lire et qui ne se sentent pas à l'aise dans l'analyse d'un texte à la manière scolaire. Le but premier, c'est d'aider les participants à s'exprimer, à parler sur le texte ou à partir du texte. Le texte biblique peut se transmettre en audio ou en vidéo. Consultez les liens sous le clip pour trouver des sites qui diffusent la Bible autrement qu'avec le texte écrit. Nous avons constaté et vérifié que si on mettait entre les mains d'une personne une photo ou un objet qui en même temps illustre une idée, elle pouvait plus facilement donner son opinion. La mise en relation du corps et de l'esprit permet de s'exprimer plus facilement. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'illustration d'un texte par l'image. Exemple, dans le psaume 1, le sujet principal, c'est l'arbre. Il ne faudra pas simplement mettre à disposition une série de photos d'arbres. Nous proposons de faire s'entrechoquer le texte avec des techniques visuelles. C'est le fait d'entrechoquer deux réalités différentes, celle du texte et celle des objets ou des attitudes corporelles comme celle de la danse, qu'une étincelle de compréhension va surgir. Gardez à l'esprit que le plus important, c'est d'aider les participants à s'exprimer verbalement. Le résultat final, est-ce que c'est beau ou pas, n'a aucune importance. Ce que les gens vont retenir en premier, c'est ce qu'ils auront dit eux-mêmes. Joignez à chaque groupe d'exploration une personne qui ne fait que noter les réflexions importantes faites par les participants. Elles serviront lors de la mise en commun. Voici quelques techniques visuelles. Demandez que les participants choisissent un ou plusieurs versets pour en discuter. Par exemple, en prenant comme base de travail le psaume 1. Le groupe pourrait choisir le verset suivant. Celui qui obéit au Seigneur est vraiment heureux. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. En prenant comme support du sable d'aquarium ou aussi du sable de chantier ou de la plage, les participants pourraient travailler la notion du conseil. Ici, dans cette présentation, le conseil, mais c'est juste un exemple, pourrait être représenté comme un chemin qu'on trace. Donc implicitement, on fait aussi référence au chemin du Christ. C'est lui le meilleur conseil. Le psaume 1 pourrait aussi se travailler avec la peinture à doigts, avec la consigne suivante, donner à chaque partie une couleur. Voici d'autres supports qui peuvent s'utiliser. Des cailloux, des objets utilisés en bricolage, des jeux de construction pour enfants, enfin n'importe quoi finalement, comme par exemple le photolangage ou le scotch de carrossier qui permet de travailler dans l'espace. À la fin du travail d'exploration, chaque groupe va expliquer ce qu'il a compris du texte, ce qui permettra aussi que le groupe se déplace dans la salle. On n'est donc plus du tout assis à un pupitre comme à l'école. On casse la notion d'enseignement de type scolaire, très prisée par nos communautés évangéliques classiques. D'autre part, ça va donner une interprétation vraiment communautaire et polyforme. Quel sera le rôle de l'animateur ? Il va circuler entre les groupes, d'une part pour écouter ce qui se dit, pour au besoin rectifier aussi ce que les gens expriment de travers, poser des questions pour relancer une discussion, donner des idées au besoin. Pour finaliser, il pourra simplement nouer la gerbe en reprenant les démonstrations les plus percutantes.